Commence à vibrer, commence à monter, commence à parler, commence à monter. Trouve quelque chose à dire. Proclame ce nom-là. Proclame ce nom qui délivre. Proclame ce nom qui sauve. Dis-le en langue, dis-le en esprit, dis-le en intelligence. Mais monte, ne reste pas là. Monte, rassemble ton âme, rassemble ton esprit, rassemble tes pensées et mets-les dans le Seigneur, mets-les dans le Seigneur. Rato Shakaraba, Improsaparagatan, Rabado Seperege, Rombo Shaparapakato, Varama Sambarakato, Maroshe Telegeria, Embarotona Parapahotana Paha, Membraso Paraka Kopurata Nagiria, Embrosetena Kopo Shaha. Le visage découvert. Nous contemplons la gloire. Nous contemplons la gloire. Nous contemplons la gloire. Nous contemplons la gloire. Contemple la gloire. Et nous sommes changés en la même image. En la même image. En la même image. Rayende lekepo shamarota. Empakompo rapahata nahiria. Ankroshanda lapanate. Rapoko poraparakaya. Embarota nakaparoshaka. Embroseperiaka. Maronto Rabahata. J'ai envie d'étendre ma main ce soir. J'ai envie d'étendre ma main ce soir. D'étendre ma main ce soir pour que tu me tiennes comme tu as tenu Ézéchiel. Pour que tu me tiennes comme tu as tenu Ézéchiel. J'ai envie d'élever cette main. Est-ce que quelqu'un peut le faire comme moi? J'ai envie d'élever cette main. Il y a tant de confusion par-ci par-là. Il y a tant de désordre par-ci par-là. Il y a tant de choses que je ne comprends pas. Il y a tant de choses qui m'intimident. Tant de choses. Au nom de Jésus, tiens-moi la main et amène-moi dans ces profondeurs encore. Au nom de Jésus, encore plus loin. Quelqu'un dit-le avec moi. Dis-le avec moi. Mesure encore et amène-moi plus loin. Mesure encore et amène-moi plus loin. Mesure encore et amène-moi plus loin. Mesure et amène-moi. Mesure. Je ne veux pas rester ici. Je ne peux pas rester ici. Je refuse de rester ici. Amène-moi plus loin, Seigneur. Il y a encore des profondeurs. Il y a encore des hauteurs. Amène-moi là-bas au nom de Jésus. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Au nom de Jésus. Il y a un autre côté. Avant qu'Ézéchiel n'arrive là-bas, tout était sec. Avant qu'il n'arrive là-bas, tout ce qui était mort restait mort. Avant qu'il n'arrive là-bas, tout ce qui était malade était malade et restait malade. Mais après qu'il ait traversé, il a dit tout ce qui était mort a commencé à prendre vie. Tout ce qui était sec a commencé à reverdir. Au nom de Jésus, tiens-moi la main, Seigneur. Tiens-moi la main et conduis le chemin. Tiens-moi la main et amène-moi dans ces lendemains. Tiens-moi la main, Seigneur. Tiens-moi la main au Père. Rapakayata. Memangana makamboyo. Kotisangana makamboyo. Makamba molimo. Makamba molimo. Na kompo na Yesu. Oye lekela mayele na pato. Oye silisaka pato mayele. Oye longo la ka confusion. Oye pongo la ka confusion na direction. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Cette prière et en même temps une forme d'adoration. Est-ce que tu le fais? Au nom de Jésus. Quelqu'un exprime sa soif. Exprime sa soif. Il y a un chemin dans les eaux. Il y a un chemin dans les eaux. Il y a une route dans les eaux. Quand tu traverses cette route, c'est le chemin le plus raccourci qui change la mort en vie, qui change la maladie en santé. Au nom de Jésus. Maya Rapahata. C'est dans les eaux. C'est dans les eaux. C'est dans les eaux. Il y a dans les fleuves qui coulent du trône. Il y a dans les fleuves. Ce fleuve, Seigneur, je veux voguer. Je veux nager.
Je veux voguer. Je veux nager dans ce fleuve. Mayema rapakota. Mikana bahota. Ramana lahate. Embaroto kadama shakalahi. Embakoratanaka. Baroshakalaha. Membarotanaka baha. Intanana bahate. Embarotonaka baha. Shamrotanakalia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois la gloire ce soir. Merci Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Praise the Lord. Alors écoute, ce soir nous allons entrer dans une phase très sensible. Dans une phase très sensible de ce séminaire. Alléluia, j'aimerais que tu me donnes vraiment toute ton attention. Alléluia. Praise the Lord. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer ce soir, mais ce n'est pas un culte habituel. Ce n'est pas un culte habituel. Praise the Lord. Nous sommes dans les choses de l'esprit. Hier, nous avons compris que partout sont les esprits, il y a des manifestations. Alléluia. Donc, c'est un culte qui va commencer à nous introduire dans les domaines des phanéros, qui veut dire manifestation. Le domaine de manifestation. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce que tu veux vraiment cela? Peut-être tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais je pose quand même la question. Est-ce que tu es vraiment prêt pour cela? Praise the Lord. Acclame le Seigneur. Et pour nous asseoir. Praise God. Alléluia. Dis encore avec moi pneumatikos. Dis-le bien, pneumatikos. Sois vivant, d'accord? Sois vivant. Faisons bouger cette salle ce soir. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Alors, les choses de l'esprit, c'est ça, l'essence de pneumatikos. Non, les choses de l'esprit, c'est ça le sens ou la signification de pneumatikos. Pneumatikos veut dire les choses de l'esprit, les choses du monde de l'esprit, les choses des dimensions de l'esprit. Nous avons aussi compris hier, pneumatikos veut dire les manifestations, les manifestations de l'esprit. Alors ici l'esprit, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et tout autre esprit qui manifesterait quelque chose, pour une raison, pour une autre, dans une circonstance ou dans un autre, c'est soit parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait, ou c'est le Saint-Esprit qui le rend capable, ou c'est parce qu'il désobéit au Saint-Esprit. Je répète, chaque esprit qui manifesterait quelque chose, quelque part, dans une circonstance, dans une personne, dans une situation, c'est soit parce que il a reçu ses capacités, d'accord? C'est soit parce qu'il a reçu ses capacités, du Saint-Esprit, ou soit parce qu'il désobéit. Il désobéit au Saint-Esprit. Alléluia. Alors les manifestations de l'esprit, c'est dans ce sens-là. Alors ici, quand je parle des manifestations des esprits qui désobéissent, j'aimerais préciser directement, parce que je sais que tu penses déjà aux démons. Tu penses déjà aux démons. C'est vrai que c'est eux aussi. Quand les démons ou des esprits des ténèbres, les esprits impurs se manifestent, c'est parce qu'ils désobéissent. Quand ils se manifestent pendant ce qu'on appelle la délivrance, quand ils se manifestent pendant les sessions, les séances de délivrance, c'est parce qu'ils sont en ce moment-là, ou peut-être avant ce moment-là, ils sont dans une désobéissance. Alors dans cette désobéissance, il y a une manifestation. Et cette manifestation-là,
est contrainte et poussée par l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui le provoque. C'est lui, c'est son monde. C'est son monde. C'est son domaine. Alors il ne se manifeste pas ainsi. Les esprits impurs, d'accord? Les esprits impurs ne se manifestent pas ainsi parce qu'ils le veulent. Non, c'est le Saint-Esprit. Dans ce monde-là, quand tu es dans la désobéissance, non, come on. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. J'aime ton énergie aujourd'hui. Amen. Amen. Ok, mais suis bien les mots, d'accord? C'est vrai que... Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans ce domaine-là, quand tu es dans la désobéissance, c'est comme ça qu'il se manifeste. C'est comme ça qu'il se manifeste. Donc, ils sont contraints par la force. Ils sont contraints par la force du Saint-Esprit. Mais maintenant, ces manifestations-là, de l'ordre de la désobéissance, qui viennent de la désobéissance, il n'y a pas que les démons. Il n'y a pas que les démons, d'accord? Il y a aussi les humains. Parce que nous sommes dans le monde ou les mondes de l'esprit. Les mondes de l'esprit, d'accord? Alors il n'y a pas que les démons qui se manifestent dans la désobéissance. Il y a aussi les humains. Il y a aussi les humains, d'accord? Quand les humains sont dans une sorte de désobéissance aussi, il y a certaines manifestations. Parce que les esprits ne peuvent pas être quelque part sans se manifester. Même l'esprit d'un homme, quand l'esprit de l'homme est entré dans la chair, ou plutôt dans la poussière, cette poussière est devenue une âme vivante. C'est une manifestation. C'est pour montrer que un esprit vient d'entrer. Les esprits c'est pour montrer que un esprit vient d'entrer dans cette poussière. Suis-moi très bien, je suis très sensible au mot qu'il utilise. J'aimerais que tu me comprennes, d'accord? Parce que toi, quand tu as conduit la prière, au lieu de dire les choses, les syndromes anti-pneumaticos, tu as dit les syndromes, les syndromes pneumaticos. Non, d'accord? Yes. Les mots sont très importants. Moi, je n'ai pas enseigné les syndromes pneumaticos. J'ai enseigné les syndromes anti-pneumaticos. Allô? Yes. Tu comprends ça, non? Yes. C'est très important. Parce que quand tu dis syndrome pneumaticos, là, tu dis autre chose. Praise the Lord. Parce qu'on va comprendre, j'espère qu'on aura le temps d'expliquer ça. Dans les choses de l'esprit, une parole, parce qu'on va parler activation, une parole peut faire toute la différence. Une parole, un mot peut faire toute la différence. Alléluia. Amen. D'accord, je ne veux pas me perdre, donc je crois qu'on va arriver là-bas. Alors, donc, je disais quoi? Yes, d'accord. La poussière était là, ou encore là. La forme était là. L'esprit humain, quand Dieu l'a soufflé, le neshama, il a soufflé quand c'est entré. Il devait y avoir manifestation. Et cette manifestation, la Bible explique qu'elle appelle, et l'homme est devenu une âme vivante. Est devenu une âme vivante. Donc c'est encore là pour dire, les esprits ne peuvent être nulle part sans se manifester. Alors donc dans l'ordre de la désobéissance, il n'y a pas que les démons. Il y a un micro qui manque de fil. Je crois que je le tiens. Il y a un micro qui boudonne. Studio, il est où? Joël. C'est pas son micro qui fait ça. Alors donc dans l'ordre de désobéissance, il n'y a pas que les démons, même les humains. Ok, alors tu as déjà vu par exemple quelqu'un qui dans un culte, parce que c'est souvent là malheureusement, il y a plus là que les chrétiens ont appris les choses de l'esprit. Ils ont appris les choses de l'esprit dans l'environnement du culte. Et aussi pour eux,
Les choses de l'esprit, c'est plus dans l'environnement d'un culte. Dans les 4 murs de l'église locale et pendant le culte. Ou pendant des sessions de prière, ou des sessions de délivrance. Alors, rarement on voit les choses les dehors. Et comme on va l'apprendre aujourd'hui, la vraie arène de manifestation de ces choses, c'est là-bas, ce n'est pas ici. Alors donc, vous allez voir, tu as déjà vu, pendant un culte, ou pendant une session où on dit qu'il y a une forte onction. Yes, tu as vu des gens, une soeur ou un frère, manifester, d'accord? C'est manifeste. Alors, soit par une agitation violente, d'accord? Ou alors, il y a la soeur, voilà, qui prophétise souvent là. Ou le frère, là, il y avait en cette époque-là, dans cette église où j'étais, d'accord, un frère qu'on appelait Jérémie. Yes, Jérémie, on aimait qu'il soit là pendant les cultes. Yes, parce qu'il dégageait quelque chose pendant les cultes. Yes, surtout quand la chorale adore bien. Quand la chorale, yes, on peut déjà prédire. Nous pouvions déjà prédire que bientôt Jérémie va commencer. Yes, quand il y a une certaine atmosphère là. Alors, vous savez, il y a des frères qui sont extravertis, des sœurs. Alors, quand ils sont en train de prier, alors, ils savent que maintenant, là, dans ce genre d'atmosphère là, non, Jérémie doit parler. Alors il y en a qui se levaient carrément et cherchaient où se trouvait Jérémie. D'accord? Parce que justement pendant ce moment-là, Jérémie sera déjà dans cette position. Et pendant que vous êtes là, vous allez m'entendre. Pray! Pray! C'est pas tata. Pray! D'accord? Il va pousser un cri là. Quand il pousse les cris, vous allez dire ayez. D'accord? Et puis il va commencer à. Alors, vous attendez. Vous attendez. Et puis il va dire c'est terrible. Alors, il y a une sorte de solennité qui entre dans la salle. Une sorte de solennité, donc c'est-à-dire qu'il fait peur à tout le monde. Alors, praise the Lord. L'ignorance, il faut qu'il y en a foule, amen. Praise God. Et nous aimions ça, c'était tout. Et alors, s'il fait ça 3 fois dans un culte, s'il fait il fait ça dans 3 cultes, dans un de ces cultes, là où un culte est demi, il va commencer à parler. Et quand il parle, c'est compliqué, d'accord? C'est dur. Je parle. Alléluia. Amen. Amen. Qui a déjà vu ce genre de choses, d'accord? Il y a cette sœur aussi, quand elle m'a prophétisé, il faut la tenir, D'accord. Alors, on n'a pas compris. Nous ne comprenions pas. Yes, ces gens-là, quand ils sont dans cet état-là, d'accord, soit ils parlent difficilement ou bien ils sont trop agités, violemment agités. Et ce n'est pas un démon. La plupart, ce n'est pas un démon, d'accord? C'est le Saint-Esprit, c'est une manifestation. En fait. Ce n'est pas lui, le Saint-Esprit, qui leur fait faire ça, mais c'est les choses de l'Esprit que eux, ils ont, mais ils sont dans la désobéissance. Dans la désobéissance entre guillemets. Cette désobéissance, c'est quoi? Il ne se laisse pas. Il ne se laisse pas. Il y a un point de discorde. Il y a un point de discorde entre le Saint-Esprit ou la chose de l'Esprit et leur personne. Soit leur intelligence, soit leurs émotions, soit il a peur, soit il dit mais c'est quoi ça? Soit il ne veut pas perdre le contrôle. Et comme je pense qu'on aura le temps d'apprendre, les choses de l'esprit sont hyper sensibles. Yes, c'est ça le mot. Hein?
sont hypersensibles. Dis-le fort, dis-le fort. Quand tu commences au-dessus, tu baisses la voix vers la fin, ça fait pas bien, ça me déconcentre, d'accord? C'est hypersensible. Ça dit que tu peux les perdre en un instant, d'accord? D'ailleurs, quand tu les perds, ça ne s'annonce presque pas. Quelqu'un peut quitter d'un côté vers l'autre, il pensera qu'il est toujours en esprit. Alléluia. Dis avec moi, c'est hypersensible. Je ne t'entends pas dire hypersensible. Même ta façon de me répondre là montre si tu es sensible ou pas. Dis hypersensible. Yes, voilà pourquoi il y a plusieurs exemples, d'accord? Élisée dit à Élisée, il dit, si tu me vois partir, il dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois partir, c'est en ce moment-là, ne sois pas distrait. Il y a un moindre moment d'inattention. Quand je dis parle, tu parles. Quand tu frimes, tu dis bon, voilà, moi je vais pas dire. Tu peux rater quelque chose. Et Élisée dit à ce roi-là, prends les flèches et frappe. Frappe. Il a frappé. Il dit mais pourquoi tu te fais frapper plusieurs fois? Et rien qu'à cause de ça. Rien qu'à cause de ça, il a raté des victoires. Dis avec moi hypersensible. Je ne t'entends pas dire hypersensible. Je suis vraiment hypersensible ce soir, d'accord? Parce que je vais t'amener dans des zones vraiment dangereuses ce soir. Positivement dangereuses, d'accord? Alléluia. Alors donc, il a raté des victoires ce jour-là. Alors, j'imagine quand il est rentré à la maison. J'imagine quand il serait rentré à la maison. Il dit, mais attends, donc il veut dire que... C'est parce que c'est moi j'ai frappé. Au lieu de frapper plus, donc j'ai perdu des victoires. Mais il fallait qu'il me le dise, non? Mais là, pourquoi? Il a raté, il a perdu la royauté. Il a perdu la royauté dans un acte banal. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sensible. Les choses de l'esprit. Allô? Allô? VIP balance te m'a dit avec moi. Allô? Les choses de l'esprit sont hypersensibles. Pierre marchait sur le eau. C'était comme il marchait sur le eau. Il est sorti là, il a dit oh mais c'est du béton. C'est du béton. Il a commencé à marcher. Je marche. Je marche. Thomas dit arrête les choses. Jusque là ça allait. Mais quand il a commencé à regarder les vagues qui montaient, la tempête, il eut peur. Dès que la peur est venue, dis avec moi les choses de l'esprit sont hypersensibles. Dès qu'il a commencé à avoir peur, la Bible dit il a commencé à s'enfoncer. Et donc nous perdons, quand nous perdons un accord, ce que j'appelle ici désobéissance, c'est ce qui arrive à ces gens de manifestations là où les gens sont agités. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Eux-mêmes ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe pour qu'ils fassent comme ça, parce qu'ils sont ignorants. Et alors l'ignorance pour ce qui concerne les pneumaticos, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Praise the Lord. Alléluia. Alors ces personnes-là, quand tu les prends et tu leur montres que prochainement, quand tu sentiras ça, ou quand tu verras ça, fais ceci, fais ceci, fais ceci, alors tu vas voir, il commence à couler calmement. Donc le problème n'était pas le Saint-Esprit. C'est comme Samuel, d'accord? Il lui parlait, mais il allait là-bas. Dieu l'a appelé ici, mais lui courait là-bas. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas ces choses. Pour ce qui concerne les pneumaticos, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. VIP, praise the Lord. Hallelujah. Alors, donc, nous allons naviguer dans des zones assez très sensibles ce soir. D'accord? Très sensibles, très sensibles. Amen. Amen. Les esprits se manifestent. Ça, il ne faut jamais l'oublier, d'accord? Il ne faut jamais l'oublier. D'ailleurs, quand le Saint-Esprit est venu, Jésus ne leur a pas préparé à ça. Enfin, il ne leur a pas donné des détails là-dessus. Il a dit, voilà, vous serez très bientôt
vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit venant sur vous. D'accord? Le Saint-Esprit va venir. C'est un esprit. Et quand il vient, il ne peut pas être là sans manifestation. Il y a toujours des manifestations. Et la Bible fait comprendre, à part tout ce qu'il y a eu comme manifestation, dans l'air, dans l'atmosphère, parce qu'il était encore dans l'atmosphère, il était dans l'atmosphère, il y avait un bruit comme celui d'un vent impétueux, il y avait des langues semblables à des langues de feu, parce qu'il ne peut pas être là sans manifestation. Et quand il est entré en eux, il fut rempli du Saint-Esprit. Et comme il est rempli du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait manifestation. Et la manifestation là, la puissance qui est venue en eux, c'est Rachakaparatada. Ils ont commencé à parler en langue. C'est la manifestation. Dis avec moi manifestation. Lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains, ferme tes yeux. Dis Saint-Esprit. Je ne t'entends pas, dis Saint-Esprit. My God, ce soir j'ai besoin des hommes et des femmes qui sont agiles. Je ne veux pas des hommes qui sont lourds. Lève ces mains là, dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, dans ma vie, à travers ma vie, manifeste-toi. Manifeste-toi. Dans mes affaires, manifeste-toi. Dans mon foyer, manifeste-toi. Dans ma destinée, manifeste-toi. Tu ne peux pas être là sans qu'il y ait des manifestations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Donc ce sont des manifestations. Pneumatikos veut dire les manifestations de l'esprit. Praise the Lord. Alors hier nous avons commencé à parler des syndromes pneumatikos. C'est-à-dire les traits d'écart des comportements. Les comportements que les humains manifestent qui sont contre les choses de l'esprit. Les comportements maladisiaques, des comportements dysfonctionnels qui montrent qu'ils sont en train de mal fonctionner. Les comportements qui sont contre les choses de l'esprit. Alléluia. Alors tu peux voir, c'est un comportement. Ils affichent un certain comportement. C'était ça le souci de l'apôtre Paul. Quand il écrivait aux Corinthiens, il a vu un comportement. Il a vu un comportement chez les Corinthiens et il a voulu régler l'affaire. Il dit ce que vous manifestez là, c'est contre les choses de l'esprit. Il dit je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance des choses de l'esprit. Et parmi les choses de l'esprit que eux Corinthiens manifestaient, ils manifestaient le charisme. Paul traitait des aspects de charisme. Charisme, ça veut dire les dons que nous appelons les dons spirituels. Alléluia. Donc les dons spirituels font partie des pneumatikos. Alors, un premier syndrome, nous avons parlé du syndrome fantôme. C'est-à-dire attribuer ce qui est de Dieu au diable. Appeler ce qui est divin au démon. Yes, c'est-à-dire voir dans l'action ou les manifestations de l'esprit, voir le diable. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont ces syndromes-là. C'est une maladie, c'est un dysfonctionnement que nous avons hérité d'Adam. Quand Adam a péché, la voix de Dieu est devenue agressive contre lui. Il a commencé à l'agresser. Et il a fouillé. Il dit, j'ai entendu ta voix et je fouille. Alors c'est ça un comportement. Et alors donc le comportement fantôme qui est fait appeler les choses de l'esprit
au nom du diable. Alléluia. Et il y en a plein dans la Bible comme exemple. Et dans notre époque aujourd'hui, ok, il y a plein. Alors deuxièmement, il y a, my God, je sens une gloire ici. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Alléluia. D'accord. 2. Il y a un syndrome. J'appelle ça la liste exhaustive. La liste exhaustive. C'est-à-dire c'est des gens qui ont déjà prédéterminé. Il y a des gens qui sont... Je suis poussé à commencer à faire quelque chose. Non, continuons d'abord. Il y a des gens qui ont déjà prédéterminé. Ça dit que ça commence ici, ça se termine là. Et quand c'est en dehors de leur liste, ça, ils combattent cela. Et ils disent une phrase qui est assez spirituelle. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit où dans la Bible? Ils se font passer pour être intelligents spirituellement, mais dans les choses de l'esprit, dans le monde de pneumatikos, c'est un syndrome anti les choses de l'esprit. Yes, donc quand ce n'est pas écrit dans la Bible, ils ne sont pas à l'aise avec ça. Ils peuvent même bâtir un ministère pour combattre ça. Praise the Lord. Et ça se passe aussi aujourd'hui. Alléluia. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de débordement. Il n'y a pas des gens qui font plus que ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne font pas ce qu'il faut, qui font ce qu'il ne faut pas faire. Il y en a. Il y a des gens qui font le mal. D'accord? Il y en a qui font le mal. Mais tu vois, face au mal, face à ce que nous appelons mal, des choses de l'esprit ou des manifestations du surnaturel, notre comportement n'est pas correct souvent. Le comportement des humains n'est pas correct, n'est pas équitable, voilà, n'est pas équitable, très bien, n'est pas équitable par rapport à la situation. Ce que nous manifestons vraiment, c'est plutôt une attitude contre le monde de l'esprit, non pas une attitude contre le mauvais comportement que nous voyons. C'est-à-dire quand Paul a vu ce syndrome chez les Corinthiens, il ne s'est pas attaqué à pneumatikos. Il ne s'est pas attaqué aux choses de l'esprit. Non, il leur a dit, ces choses-là sont vraies. Elles doivent être parmi vous. Mais seulement vous, vous avez un syndrome. Et je suis venu régler ces syndromes. Il leur a dit au verset 30 et 31 de 1 Corinthiens 12, il dit, je vais vous montrer la voie par excellence. Je vais vous montrer comment vous devez marcher, par où vous devez passer. Alors, mais souvent, comment nous nous comportons? Non, faites attention à ces choses-là. Ce n'est pas bon, ces choses-là. Il y en a, c'est dangereux. Il y a tous les prophètes ce jour-ci. Alléluia. Alors, on ne se rend pas compte qu'on est en train de créer une entorse. On est en train d'attaquer les choses de l'esprit. Alléluia. Quand tu attaques les choses de l'esprit, c'est que tu es en train de dire, tu ne veux plus vivre en Dieu. Alléluia. Tu es devenu comme Adam. La Bible dit Adam fut chassé loin de la face de l'Éternel. Et nous allons expliquer ça très bientôt. Parce que nous avions pensé que Dieu avait chassé Adam du jardin d'Éden. Oh, ce n'est pas vrai. C'est parce que la Bible a dit. La Bible n'a jamais dit cela. Allô. Allô. Alors il s'est allé loin de la face de l'Éternel. Alors quand tu ne veux plus vivre dans quand tu t'attaques aux choses de l'esprit, c'est que tu es en train de choisir. Voilà. Tu es en train de choisir une vie de lutte.
Une vie, tu ne mangeras pas la souillure de ton front. C'était ça les conséquences. Parce que tu ne peux plus être dans les choses de l'esprit. Tu vas manger par la souillure de ton front. Et tu auras des accouchements douloureux. La terre va commencer à produire des épines. Parce que tu n'as pas été créé pour fonctionner ainsi. Alors fais très attention. VIP, faites attention. Même quand tu vois quelqu'un en train de se méconduire dans les choses de l'esprit, je ne dis pas encourage-le. Je dis seulement fais attention sur comment tu te comportes. Fais attention. Fais attention sur comment est-ce que tu réagis. Parce qu'en réagissant, tu peux toucher aux choses qu'il ne faut pas toucher. Paul n'a pas attaqué les manifestations. Il n'a pas attaqué les pneumaticos. Non, il a plutôt aidé la voix. Et pourtant, s'il y avait une église, s'il y avait en tout cas une occasion pour attaquer les choses de l'esprit, c'était dans cette époque-là. C'était dans tous les décors étaient là pour que Paul l'attaque. Ils étaient des impudiques. Ils étaient des impudiques, ils étaient charnels. Il y avait des divisions dans leur église. Il y avait ceux qui étaient pour Clover, d'autres étaient pour Chris, d'autres étaient pour Joël. Et quand ceux de Chris entrent au culte, ils vont entrer en train de parler Raposha, Rakipanahata, et Marutayaka. Ceux de Clover a dit bonjour, là, aujourd'hui on va entrer différemment. Aujourd'hui on va entrer en chantant. C'était terrible l'église de Corinthe. C'était une division extraordinaire. Ceux qui étaient de ceci, c'était le moment, c'était l'occasion de dire arrêtez ces choses. Dieu n'est pas comme ça. Non, Paul a encouragé, mais il a seulement montré la voie. J'ai appris à ne jamais attaquer les choses du surnaturel. J'ai appris à être observateur. J'ai appris plutôt à être étudiant, à être curieux. Alléluia. Je crois que ce soir je peux le dire. À un moment pendant cette culte ce soir, je vais demander qu'on coupe la retransmission en ligne. Alléluia. Parce que nous allons dire et nous allons faire des choses. Je ne sais pas qui sont en train de nous suivre. Allô? Alléluia. Praise the Lord. Alors j'ai appris à ne pas attaquer. J'ai appris à être étudiant, à être curieux, à observer. Même, allô, écoute ceci, même si c'est lui qui le fait, c'est lui qui le manifeste, je sais qu'il est un agent des ténèbres. Parce que quand il est un agent des ténèbres et qu'il manifeste les choses de l'esprit, voilà ce qui manifeste là. Je sais que ce sont nos choses. Tu ne dis pas amen à ça. Ce sont nos choses que le diable a seulement volé. Et il a déformé ça pour voler, égorger et détruire. Allô. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que tu n'as pas vu en Égypte? Moïse a jeté le bâton. Hein? Et eux, ils ont fait quoi? Ils ont jeté les bâtons. Et Moïse, toi, tu penses nous intimider avec le Pharaon dit venez. Jean-Bresse, Janice, venez. Et ils ont fait la même chose. Alléluia. Alléluia. Ce sont nos choses. Dieu t'est en train de dire à Moïse, c'est à moi. Tu as vu ça en Égypte. D'accord? Mais moi, je le fais. Plutôt, eux, ils le font parce qu'ils l'ont volé chez moi. Mais la différence maintenant, c'est qu'il y a un Nzambe pour Dieu et komela ya bango. Engloutir pour eux. Amen. Ayozomela rien. Amen. Loba amen komela ya bango. Amen. Alors donc tu ne combats pas ça. Fais attention sur comment tu t'attaques. Sois sage. Observe. Étudie. Cherche à comprendre. Alléluia. Cherche à... Seigneur, si c'est toi, que j'entre dans ces choses. Alléluia. Amen. Donc il y en a qui ont une liste exhaustive. Alléluia. 3. Il y a le syndrome des Sadducéens.
bokono oyo basadducéen Syndrome des Sadducéens. bokono oyo basadducéen Les Sadducéens basadducéen faisaient partie d'un groupe spirituel. bango bazalaki bato ya molimo C'était un des groupes spirituels moko ya bato ya molimo en Israël. na À Israël l'époque de Jésus, na ntango ya Yesu il y en avait plusieurs, d'accord, bazalaki ebele qui étaient influents. oyo bango bazalaki mpe na Mais les nguya plus influents, kasi oyo baleki c'était les Sadducéens, ezalaki nde ou basadducéen d'abord les pharisiens bapharisien et les na Sadducéens. basadducéen D'accord, il y en avait d'autres aussi, les Hérodiens. misusu mpe bazalaki D'accord. bahérodien Alors donc les pharisiens bapharisien et les Sadducéens, na basadducéen c'était les groupes influents, d'accord. bango nde bazalaki na nguya koleka C'était les groupes influents bango nde bazalaki parce qu'ils avaient des compréhensions divergentes. bazalaki na Des bososoli compréhensions divergentes des choses de l'esprit ya makambo ya molimo ou de la chose de Dieu. to makambo ya C'est nzambe ce que Moïse leur a dit. oyo mose ayebisa na bango Alors les Sadducéens, eux, basadducéen bango ils ne croyaient pas vraiment aux choses, disons, surnaturelles, aux pneumatikos. bamande kondimela te makambo Ils ya ne molimo croyaient pas aux choses de l'esprit. bande kondimela te makambo ya Ou plus molimo précisément, ils ne croyaient pas à la résurrection. bamande kondimela te Quelqu'un lisekwa une fois mort pouvait revenir à la moto maison. akufi asekwa lisusu C'est des chimères, ça, c'est Ah, n'importe quoi. Arrêtez de tromper les gens avec ces choses-là. kotika kokosa bato Oui. Alors donc par extension, na boyende par extrapolation, ils ne croyaient pas vraiment au surnaturel. bango bande kondimela te makambo D'accord. Alors c'est un peu paradoxal parce que si vous croyez en Dieu eza pasi kondimela qui nzambe est surnaturel oyo aza molimo et vous ne croyez pas au surnaturel, aux manifestations du surnaturel, okondimela te makambo vous ya voyez, c'est ambigu, d'accord. Il y a Yangazambulungana. ce groupe spirituel, bato ya molimo oyo il y a un groupe, une communauté spirituelle. bato moko ya molimo D'accord, ça je pense qu'on peut citer leur nom. Il y a par exemple les témoins de Jéhovah. Les témoins témoins de Jéhovah, ils ne croient pas au miracle, d'accord. Bandimela kabika Mais ils savent kabika. qu'il y a un Dieu. Mais bah, Alors ça- ça paraît contradictoire. Yango eza Que mbulungana. comment tu peux croire que Dieu, ndenge nini ondimi nzambe Dieu il n'est pas ton chef de l'État, il n'est pas physique. ye omoni ye te Dieu, il n'est pas physique. aza na mosuni Il est surnaturel, il est esprit. aza na Maintenant, molimo comment tu crois qu'il y a un Dieu ndenge nini ondimeli et tu nzambe ne moko crois pas aux azali manifestations de Dieu? okondimela te botalisami ya nzambe Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais Alors les habitez- Sadducéens, c'était un peu comme ça. basadducéen ezalaki D'accord, ils ne ndenge croyaient pas en résurrection. bakondimela lisekwa Tandis que te les pharisiens croyaient bafarisia au bande miracle et kondima à toutes ces choses-là. bande kondimela makambo wana Alléluia. nyonso. Amen. Alléluia. Amen. Dans Acte 23, par exemple, Acte 23 Acte chapitre 23. acte 23 Thank you, Jesus. matondi kolo Qui croit au surnaturel ici? Qui Nani croit, akondima qui croit que les makambo choses peuvent bouger à n'importe quel instant? Amen. Qui croit que du coup sa vie peut basculer de l'autre côté? Amen. Qui croit que très bientôt il peut devenir le sauveur de sa famille? Amen. Qui Je croit suis que là. très bientôt tu peux nourrir 1000 personnes Amen. avec Je ton suis là. propre argent, d'accord? Amen. Ce n'est pas que tu as dépouillé tout ton compte en banque, Amen. mais Aussi, tu le c'est nourris, bon. tu es à l'aise, calme. olesi bango oza mpe kimia Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le surnaturel makambo ya molimo qui contiennent les choses de l'esprit. oyo ekobomba pena makambo. Alors, j'ai dit combien? Acte 23. acte 23 Acte 23, il dit au verset 8, car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection balobi lisekwa et eza qu'il te n'existe ni ange, banjelu baza te ni what? ni esprit Ni esprit. molimo mpe eza te Tandis que les pharisiens, quoi? affirme Affirment les deux choses, d'accord? Non, c'était ça les Sadducéens. yango nde Oh non, basadducéen. il y a un ange m'a touché. moi j'ai moko asimi ngai C'est de la cabale, ça c'est la cabale. Au Mindoki. On a un ange. Ange, où tu vas? Alléluia. Ni les esprits, quoi ils pensent ces choses? milimo bande Il dit les pasteurs là, ils trompent les gens, regarde. C'est ridicule tout ça. eza buzoba oyo nyonso Alléluia. Amen. Les mots là ridicules, j'espère qu'on va revenir très bientôt. na banzete tokozonga Alléluia. Alors donc, c'est le syndrome des Sadducéens. wana nde maladi ya C'est-à-dire basadducéen. que eux, ils croient que Dieu est là. Il y a c'est le culte, quand ils viennent au culte, d'accord. Et toutes ces choses de pneumatikos, bon, voilà. makambo Moi, nyonso pneumatikos Daddy enseigne ce qu'il enseigne là. Mais ate kaka oyo akote pneumatikos, c'est quoi encore ça? molimo oyo Alors, nini lisusu les choses de l'esprit. donc. makambo ya molimo Non, nous sommes venus pour écouter la po parole. ekoyoka On veut liloba écouter la parole. liloba Alléluia. Alors donc, les choses de l'esprit, makambo ya molimo les Sadducéens n'y croient pas. basadducéen bakondimela ngo D'accord. Alors, de manière générale, na lulenga bato nyonso les hommes masculins, bato oyo les mibali, yes, les hommes, mibali yes, ont un côté plus
plus sadducéens que les femmes. bazalaka nango koleka basi. Ils ont un côté sadducéen plus que les femmes. Baza pena loko ba sadducéen koleka basi. Ça fait partie aussi, quand on parlera de la science, des choses de l'esprit, d'accord? Nous comprendrons pourquoi, même peut-être ce soir on va voir une partie, pourquoi certaines personnes manifestent plus que les autres. Parce que c'est côté sadducéen. Ce côté-là, parce que, attends, c'est quoi? Pourquoi je sens comme ça? Il y a un pasteur qui raconte, d'accord, il ne croyait pas en ce genre de choses, d'accord? Il n'y croyait pas trop. Mais bon, il sait qu'il est sauvé, Jésus est là, la parole de Dieu est là, il faut aimer vous les uns les autres. Il connaissait toutes ces choses. Mais les choses de l'esprit là, alors le jour où on l'a ordonné, on l'a ordonné pasteur, qu'on lui a versé l'huile et qu'on lui a imposé les mains, il a senti l'huile couler là. Quand l'huile coulait, il a senti comme du courant. C'est comme du courant qui traversait son corps. Alors il était fermé, il était comme ça. Quand il a senti le courant là, qu'est-ce que vous m'avez fait? Alors il sadducéen, d'accord? Alléluia. Nzamba simba mutu moko na courant lelo. Courant nzambe simba bomo ya mutu moko lelo. Et changer makambo na vie na yo. Et depuis ce jour-là, le pasteur là opère dans le surnaturel. Il opère dans les choses de l'esprit. Des grands miracles se font dans son ministère. Praise the living Jesus. Alléluia. Ce soir, la vie de quelqu'un va basculer de l'autre côté. Tu vas basculer dans les choses de l'esprit. Ton amen est encore dans les choses de la chair. Dis un amen dans les choses de l'esprit. Alors, quatrième syndrome, c'est le syndrome de Corinthiens. Le syndrome de Corinthiens. On va s'arrêter là. Les autres syndromes, il y en a tellement. Le syndrome de Corinthiens. C'est un syndrome qui accepte ces choses. Il accepte cela. Il n'est pas trop comme Adam qui a fui. Ou alors comme ceux qui appellent fantômes. Non, seulement il manque le sens du sacré. C'est un syndrome qui fait qu'un comportement qui fait que les personnes ne considèrent pas ça comme du sacré. Ils pensent que c'est un peu comme d'accord? C'est notre monde, d'accord? Ils sont légers. Ils sont légers. Ils sont licolo. Ils sont légers, d'accord? Ils n'accordent pas le respect. C'est ainsi qu'on a aujourd'hui, on a l'impression que les choses de l'esprit, ça énerve. Ça énerve. Au lieu que ça puisse nous... Oh Seigneur Dieu. Non, au contraire. Et pourtant, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit, c'est réellement la parole de connaissance. C'est vraiment l'esprit qui le manifeste. Mais tellement que ceux qui le transportent, ceux-là qui transportent ces choses, qui manifestent ces choses, d'accord, n'ont pas le sang du sacré. C'est ça en fait le syndrome de Corinthe, d'accord? C'est un syndrome qui a sa place aussi d'explication. Je crois que je peux essayer d'expliquer malgré que le temps, j'ai beaucoup de choses à faire ce soir. Alors, c'est pourquoi? C'est parce que, voyez, quand les choses de l'esprit viennent, quand elles commencent à se manifester, si ça trouve un esprit bien disposé, comme ceux de Corinthe, d'accord, la personne finit par perdre l'idée, il perd l'idée que ça vient de Dieu. Il va penser que c'est lui. Il va penser que c'est lui qui le fait. C'est ainsi que vous avez l'impression que tous ces gens-là qui opèrent soi-disant dans l'onction, comme on appelle dans les prophétiques ou dans les autres là, vous avez l'impression que c'est eux-mêmes, c'est comme des boss dans c'est comme des professeurs. Professeur. D'accord, c'est vrai. D'accord, c'est comme si ça dépendait. Allô. Alléluia. Alors il perd ce sens-là. Bien qu'il y a aussi une place. Il y a une place de la volonté, d'accord? Tu peux le faire à volonté. Mais en le faisant à volonté, Dieu dit n'oublie pas. N'oublie pas que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc on ne pense pas que c'est toi. N'oublie pas que ce n'est pas toi. Quand les disciples sont retournés avec joie, ils ont dit Seigneur, même les démons, nous sont soumis à ton nom.
Jésus a dit, Nkolo alobi, réjouissez-vous, oui, bosepela iyo, mais ne vous réjouissez pas, kasi parce bosepela que les te. démons vous sont soumis. Bandoki batosi bino, Mais réjouissez-vous parce que bosepela po ete quelqu'un a écrit votre nom moto moko akomi kombo dans na les bino livres des vies. na buku ya bomoi. Alors, qu'est-ce qu'il voulait chercher? Qu'est-ce qu'il cherchait? Awana koluka Il nini? voulait ramener le sens du sacré. Azongisa bango Le na sens du koyebulisama. sacré. Ce sont des choses sacrées. Eza makambo Ce sont des ebulisama. choses saintes. Makambo Alors, exemple. si on ne les tient pas pour saintes, Soki ozwi yango te lokola ça ebulisama, devient, ça commence à communiquer un mauvais esprit. ebandi kotinda Et ça pena commence molimo à cultiver mabe. une mauvaise attitude Ekobimisa ezaleli ya parmi mabe. le peuple. Wana na bato. Au lieu que ça inspire à la crainte, Na esika etia pena ça kobanga. plutôt, ça commence à inspirer au mépris. Ekomi kotia na Les gens litio. commencent à mépriser Bato cela. bakomi kotiola La yango. Bible dit par exemple, Biblia elobi, quand Paul parle de Corinthiens, tango quand akolobela il parle aux bakonzi, Corinthiens, tango akolobela bango, toujours en parlant de pneumatikos, tango akolobela bango na. il dit quand vous manifestez le don de parole de connaissance Tango boko et talisa. qu'il y a un homme du peuple, Eza moto moko ya libota. quand il y a quelqu'un de public, Moto moko ya quand libota. quelqu'un de dehors vient parmi vous Moto moko ya libanda et ye. qu'il entende les pensées de son cœur Ayoki pena libanzo ya motema. dévoilées Balobeli yango. devant tout le monde. Liboso ya bato nyonso. Akokamwa. Comment il connaît ces choses? Ayebi yango ndenge nini. Il dit il va tomber face contre terre. Alobi moto wana akokweya pena moto Il va kasi. adorer Dieu. Akogumba Et il va bila reconnaître pe akoyeba que le Seigneur ete nkolo est réellement aza ya solo parmi vous. katikati na bino. Alléluia. Amen. 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 Mais aujourd'hui, Kasi lelo quand il y a parole de connaissance, malubo e pena d'accord, d'ailleurs, il y a même des pasteurs qui disent il ne faut même pas exposer les choses des gens devant tout le monde. kotalisa makambo bato liboso Non, bato. dans 1 Corinthiens 14, Awana ko. on dit on expose les gens. Quand cet homme-là va voir que, my God, comment Tango moto wana komona Nzambe na. Alléluia. Quand Jésus a vu Nathanaël, Tango Yesu amoni il a Nathanaël. vu Nathanaël. Amoni Il a Nathanaël. dit waouh. Il a dit voici vraiment un juif Alibotala en moyida qui il n'y o. a point de faute. O pena ayiba kate. Ça, c'est la parole de connaissance, d'accord? Wana nde. Maintenant, la tête dit Seigneur, comment tu connais? Ndenge ni yebi yango nkolo. Jésus ajoute encore. Kolo abakisi. Il dit quand tu étais sous le figuier, Tango ozalaki kuna nzeta figi. je t'avais vu. Namonaki yo. Allô? Amen. Alors, allô? Yes. Personne ne dit Moto moko talobi. ce qui s'est passé sous le figuier. O lobamaki kuna. Amen. Sima nzete. Jésus te voit quand tu es sous le figuier. Yesu amona ko tango zaka sima nzeta figi. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que sous le figuier là, Kuna na sima nzeta figi. Nathanaël était là sous le figuier. Nathanaël azaki wana. Une sœur est passée par là, Ndeko mwasi moko en train de bouger ses matos. ya koningana. Alléluia. Amen. Nathanaël a vu premier regard. Atali ya mo. Et il a voulu regarder deuxième regard. Il a Nathanaël Jésus a vu. Yesu amonaki yo. Alléluia. Amen. Dis-moi à ton voisin, Yebisa quand tu es motala. sous le figuier là, Tango zala sima nzeta. Jésus te voit, hein? Yesu akomona yo. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il a dit, je t'avais vu. Namonaki Je yo. t'avais vu. Namonaki On est yo. venu te corrompre. Banga bakosa yo. On est venu te peser au kanyaka. Bakopesa kanyaka. Mais tu as refusé. Obweki. Mais moi, je ne fais pas ces choses. Nga salaka makambo. Sous le figuier. Na sima nzeta. Je t'avais vu. Namonaki Alors, quand yo. Jésus le disait, Tango Yesu bana. c'était devant tout le monde. Ezaki liboso bato. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. D'accord? Alors, donc, les Corinthiens, c'était un peu ça. D'accord? Bakoti ezaki ni bongo. Alors, quand il vous manquez le sang du sacré, Tango bozangi les gens commencent à mépriser ces choses. bato bakochola biloko. Nous ne glorifions pas Dieu. Toko kumisa nkolo. C'est le péché Masumu. qui a fait que Moïse Nde sala ete Mose. n'entre pas dans la terre promise. Akota te na mabele laka. Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce que vraiment il s'était fâché, oui. Akota te. Il s'était fâché. Mais ta colère là, tu manifestes tellement les choses sacrées. Okotalisa makambo ebulisa. Tu manifestes des choses qui ne sont pas de ce monde. Makambo eza mokili ote. Il y a une façon de te comporter. Eza lolenge esengeli obikela. Alors toi tu t'es fâché. Yo sili. Tu as dit parle au rocher. Tababi loba. Toi tu mets ton bâton. Koyena nzete na yo. Voilà, pose maï. Pose maï. Prenez de l'eau. Il frappe le rocher. Abati. Pose maï. Osama. Les gens, Moïse a siliki. Moïse s'est fâché. Mais malgré siliki, Atakoka. maï est bimi. L'eau est sortie. Alléluia. Amen. Dieu dit non, Moïse, non pas comme ça. Boité, boité. Il dit Moïse, viens, viens, Yaka. viens, viens, viens. Yaka yaka. Viens ici, d'accord. Mose yaka. Mets-toi là. Vanda wana. Monio, Toi là. parce que tu viens de faire là. Na outi osala. Au côté. Tu vas pas entrer. Pour mon on a mis Tu vas le voir. au côté. Mais tu vas pas y entrer. Alléluia. Amen. Ouais, les gens qui manifestent le pneumatikos, Bato bako talisa les pneumatique. choses de l'esprit, Makambo ya molimo. on doit avoir un certain comportement. Esengeli bazana ezaleli moko. Allô? Amen. Alléluia. Amen. Ça peut ne pas s'arrêter Ekoki kokata na pete. malgré ton mauvais comportement. Atako bizaleli no mabe. Malgré que tu manifestes de mauvais comportements. Okotalisa bizaleli mabe. Mais
kasi ça peut t'arrêter. ekoki kosukisa nde yo. Allô? Amen. Tu comprends la différence, n'est-ce pas? Amen. Ça peut continuer à couler. Yango ekosala L'eau a coulé. mai ebimaki Mais lui, Moïse, kasi ye Mose on l'a interdit d'entrer. bapekisaki akota te. Ngana okota o. Amen. Ngana okota. Je veux y entrer. Alléluia. Amen. Ngana okota. Je veux y entrer. Na cause na bio na rosopa bulte. Alléluia. Amen. Na kokota na Je koma. veux y entrer. Voilà pourquoi j'ai appris moi Tala tina ngai na ye à kola. te laisser gagner. Yo, Je vais longa te na laisser yo. gagner. Longa na yo. Au moins, le roi Yuma, na kipa makamute, Italio. Alléluia. Je sais ce que je ne veux pas perdre. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alors maintenant, si tu vois maintenant bien, après un certain temps, ils ont l'habitude de penser que ça ne se perd pas. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Non. Non, Dieu ne se répand pas. Mais ton mauvais comportement là, Corinthien, ton mauvais comportement là, va te rendre, comment je dis, personne non grata. C'est-à-dire, va te disqualifier. Va te disqualifier d'opérer dans ces choses-là. Ces choses seront toujours là. Mais tu vas être rendu incapable de couler dans ces choses. Parce que ces choses-là ne s'opèrent, yes, ne se vivent que dans les royaumes. Oh. Yes. Allô? Yes. On va revenir là-bas. Amen. Alors donc, le syndrome de Corinthe fait très attention. Il ne respecte pas, d'accord? Quand ces choses ont commencé à se manifester dans ma vie, c'est là que j'ai commencé encore j'ai vraiment appris, d'accord? À ne pas m'énerver, à ne pas être en colère, d'accord? Parce que j'ai remarqué, chaque fois que je suis en colère, il y avait alors j'ai commencé à me discipliner, à m'éduquer, à vraiment m'éduquer, d'accord? C'était vraiment une école dans laquelle le Saint-Esprit, et je n'aurais pas le temps de raconter ça ici. Et alors, de plus en plus, je me maîtrise, j'ai appris à me maîtriser à l'égard des choses telles que les provocations, les mauvais moments, les choses qui doivent marcher comme ça, mais qui marchent de l'autre côté, à rester tranquille, à rester calme. Et je peux sentir la colère, mais j'ai appris à ne pas la manifester. Parce que ces choses ne deviennent qu'un problème que quand tu les manifestes, quand tu les exprimes, d'accord, ça peut faire mal. Mais il y a une attitude, il y a une école dans laquelle nous sommes entrés, il y a dans ce monde qui nous interdit de garder ces choses dans le corps. Il faut l'exprimer. Il faut naïe bisaïe. Il faut naïe bisaïe. Je sens l'amour pour elle. Je sens l'amour pour lui. Il faut que je lui dise. Il faut lui déclarer ton amour. Allô? En le faisant, tu es en train de te disqualifier petit à petit. Petit à petit. Jésus était tenté en toutes choses. Il a senti tout ce que toi tu sens. Mais pourquoi on n'a pas compté ça contre lui? Parce qu'il ne l'a pas exprimé. Allô? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que VIP tu me comprends ici? Alors dans le syndrome de Corinthe t'appelle à avoir le sens du sacré. Le boulot que je fais, la vie que je vis là, il y a certaines choses que je ne peux plus faire. Je ne peux pas. C'est-à-dire que moi et Momi, par exemple, mon épouse, je ne peux pas supporter un seul jour où on ne s'entend pas. Non, je n'arrive pas. Je préférais ne pas parler de certaines choses pendant 10 ans. Allô? Que si j'en parle, ça va créer un discorde. Et ce discorde-là, c'est vrai, c'est entre nous. Mais la vie que je vis là, parce qu'il y a un style de vie pneumaticos. Il y a un style de vie de ces choses. Et ça, c'est un autre chapitre. C'est un autre séminaire, d'accord? Il y a tout un style de vie dans lequel tu dois vivre. Parce que quand tu commences à t'habituer au péché, à la légèreté, à la colère, à l'alcool, à des choses qui souillent ce vase, le vase dans lequel tu as déposé ces trésors. Quand tu commences à t'habituer à ça, quand tu vas dévier de l'autre côté, tu ne le sauras pas. Et j'ai appris par expérience et dans les Écritures, souvent c'est difficile de retourner. Pourquoi c'est difficile? Non pas parce que le Saint-Esprit ne veut pas, mais parce que tu as fini par accepter, par croire que ce que tu fais, c'est toi qui avais raison. Si c'est comme ça que je devais le faire, alors tu as du mal à te débarrasser de ta chair pour retourner dans Royaume. Allô?
Alléluia. Yes. Tu es toujours là, VIP. Yo sawana. Tu es toujours là. Ozali. Je sais qu'il y a des choses que j'ai dit, mais Attention. ok, avançons quand même. Praise alors. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève d'abord tes deux mains. Lève tes deux Tombola mains. maboko no Lève tes mains. mibale. Dis Saint-Esprit. 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 Pardonne-moi. Pardonne-moi. Père. Père. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Toutes les fois Toutes les fois que j'ai combattu, que j'ai que combattu, j'ai été anti, que j'ai j'ai été anti, été anti, j'ai été contre j'ai été contre les choses de les l'esprit choses de l'esprit sans le savoir. sans le savoir. Pardonne-moi, Seigneur, Pardonne-moi, et Seigneur, ramène-moi, et ramène-moi dans ces choses ramène-moi dans au ce nom choses. de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, un dernier syndrome. Ouais, souka. Yes, un dernier syndrome pour ce soir. J'ai Donc, pensé que on a c'est souka on pour prend la- quand même un autre syndrome. Nape sata mususu. Ce dernier syndrome, on va l'appeler comment? Tokobenga ndenge nini? C'est le syndrome, syndrome homme de la même nature. Eza bokuna moto alolenge moko. Homme de la même nature. Moto alolenge Il y moko. a un syndrome homme de la même nature. Moto alolenge moko. C'est-à-dire quoi? Ici, c'est un syndrome, d'accord, qui pense Oyo kobanza que ces choses, ete makambo c'est oyo. pour une catégorie de personnes. Ezaka pona mo eteni ya Yeah, bato. c'est les pasteurs, c'est les Ba- ba- évangélistes, ba- les ba- ba- pauvres. Moi, je ne suis pas pasteur. Ngana mo bate- Moi, bate- non, Kenangwa, puis moi, Oui, moi, je reste suis avec- qu'étudiant. Là, il Je a suis ça, qu'étudiante. Moi, Nazaka, moi, je ne suis moi, qu'un qui- commerçant. Moi. Là, il a le quoi, bongo. D'accord, c'est pour eux. Eza pona bango. Et ça, c'est un des grands coups. Wana nde pena kuya makasi. Un des grands coups que le diable a donné contre Moko ya l'Église. bakuya makasi o Et satana qui pesa. règne, d'accord? Ouais, C'est pour ce tout le même coup-là qui fait qu'on a estimé que ces choses ne peuvent se faire que pendant les cultes. Yango nde sala ete tobanza makambo Et ale les kosala stars de ces choses, ce sont les pasteurs ou les prophètes. bato babongisami nango kaka C'est eux qui babeli. les manifestent. C'est quelques frères et sœurs zélés. Bandeko moko Assoiffés. Moi, linga molimo, frère wana. il aime les choses Frère de wana l'esprit. linga mama molimo. Il aime les choses de Yeah, l'esprit. c'est quand ils les manifestent, les Quand autres on sœurs fait se ça, moquent d'elles dans quand un ils coin. sont conseillés, Yeah, linga olaksanini. Qu'est-ce qu'elles veulent Ouais, prouver? alléluia. Amen. Donc on pense que c'est un apanage de certaines personnes. Tobanza ezaka pona mo VIP, eteni ya écoute-moi bato. ce soir. Yokanga lelo Que VIP. Dieu fasse Kolo que asala. tout VIP Moto nyonso coule dans les choses de l'esprit. Que Dieu fasse que chacun de nous moko moko kasi la- coule dans les choses de l'esprit. Anana makambo. Des langues semblables à des langues de feu Lolemo oyo kokani na lolemo leur apparurent bimeli bango. et s'est posé Kiti. sur chacun. Chacun d'eux s'est posé sur chacun d'eux. Kona moko kasi. Osana oya yo nazana oya ngai. Toi, je l'ai- Oloba amene pela moto. Amen. Oloba amene se manifester. Amen. Ça, ce n'est pas des choses des pasteurs. Exactement, ya baba te. Arrêtez avec cette arrogance. Botika na lo- Arrêtez avec cette idiotie. Botika na buso. C'est de l'arrogance Eza pena lo fu- et c'est de l'ignorance. Et c'est une insulte contre Dieu. Eza mafinga epe nzambe. Tu t'escrives de ces choses. Et hein, je ne suis pas pasteur. Moi, je ne suis pas un prophète. Non! Le diable est en train de t'avoir Akozwa yo. parce que tu manques ces choses. Ozangi makambo. Quand Adam a perdu cela, Adam abungisa il a yango. été chassé. Abengana maki. Parce que tu ne peux pas rester ici Oko kotikala te. quand tu n'as plus ça. Tango oza nango lisusu te. Alors va travailler, va manger par la sueur de ton front. Yes, si tu n'arrives pas à faire accepter les gens ta licence, Soko boy kondima. tu dois accepter qu'ils couchent avec toi pour que tu aies ces postes-là. Si tu ne veux pas faire accepter aux gens que tu es intelligent, alors tu dois devenir deux fois pour que tu aies ce poste-là. Va travailler, va transpirer, parce que tu manques ces choses. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est Élie Elia est un homme azalaki de moto la même nature que ya nous. lolenge moko na biso. Alléluia. Amen. Il n'y avait rien. Voilà pourquoi ceux qui sont proches de moi savent que je n'aime pas trop cette histoire de l'onction. Nalingaka makambo te epakwa. Je ne sais pas que je combat l'onction, d'accord? Non, non. Nakundisa yango te. Non, quand on parle de l'onction, souvent, ça veut dire souvent dire qu'il y en a qui l'ont, Elinga koloba neti bato d'autres mosusu ne l'ont banango, pas. misu banango te. ou alors tous nous pensons que nous ne l'avons pas encore, Biso toza nango nanu. ou il y en a qui l'ont beaucoup, Ba misu banango d'autres ebele. en moins,
Et d'autres pensent qu'ils doivent d'abord la voir avant de commencer à le manifester. Non! Alléluia. Nous n'opérons pas dans les pneumaticos à cause de l'onction. Nous opérons dans les pneumaticos parce que nous sommes Neshama. Et nous avons maintenant le Ruach Adonai. Nous avons le Saint-Esprit, le Ruach Kodesh, qui est en nous. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc faites très attention. Cette histoire de s'esquiver. Si tu veux lutter dans ta vie, va lutter. Moi je ne vais pas lutter. Moi je ne vais pas lutter. Moi je ne vais pas lutter. Je vais couler. Et Ézéchiel a dit j'ai nagé. Alléluia. My God, quelqu'un va commencer à couler. Je dis tu vas couler dans tes affaires. Tu vas couler dans ta carrière. Tu vas couler dans ton commerce. Praise the living Jesus. J'aurais bien voulu que je parle rien qu'à des hommes d'affaires ou à des femmes d'affaires. Et on peut couler dans ces choses. Arrête de lutter. Voilà pourquoi tu as l'impression que chaque fois pour que les affaires marchent, il faut qu'on impose les mains sur toi. Il faut qu'on prie pour que ça marche. C'est bien. Mais il y a plus que ça. Oh my God, dis avec moi, il y a plus que ça. Tu dois couler dans ces choses. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Syndrome. Maladie. L'homme de la même nature. Praise God. Lève tes deux mains. Dis avec moi, Père. Me voici. Père. Me voici. Me voici, Seigneur. Je veux couler dans ces choses. Je veux couler dans ces choses. Amen. Alors donc je disais ce syndrome nous a fait croire que c'est pour les pasteurs, c'est pour les prophètes. Et les pasteurs ne nous ont pas aidés. Ils nous ont fait croire que le meilleur endroit pour le faire, c'est quand il y a une scène qui est préparée qu'on appelle l'estrade. Quand il y a l'estrade et qu'il y a un showman qui monte là-bas qu'on appelle l'homme des dieux. Il vient d'une retraite et il ne salue personne. Et il parle, il marche comme s'il planait. Et quand il dit levez le main, levez le main, levez le main, il y a l'onction, il y a l'onction, il y a l'onction, il y a l'onction, saisis l'onction. On nous a fait croire, d'accord, ce n'est que dans ce moment-là. Praise the Lord. Alléluia. Écoute-moi ici. Les choses de l'esprit. Allô? Tel que Dieu l'a vraiment établi, c'est pour que ça soit manifesté là dehors. Quand elles sont venues, quand elles sont ces choses-là, dans les disciples, dans la chambre haute, la première chose, la Bible dit, ils sortirent. Ils sont sortis. Ils ne sont pas restés dedans. Ils sont sortis. Et c'est là, dehors, qu'ils ont commencé à manifester. Ils manifestaient. Ils parlaient, les gens les écoutaient. Ils disaient, ils parlent dans notre langue. Ils parlent dans notre langue. Ils parlent dans notre langue. C'est ça l'idée de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Ça doit se faire là dehors. Regarde dans les actes des apôtres. Regarde dans les actes. Tu verras rarement, si pas jamais, ou rarement, que ces choses se manifestent pendant dans un décor de culte. Le premier miracle, il y a ce que les apôtres ont accompli après que le Saint-Esprit soit venu. C'est à la porte du temple qu'on appelle la belle. C'était dehors, c'était pas à l'église, c'était pas à la chambre haute, c'était même pas dans le temple, c'était en dehors du temple, à la porte. C'est là dedans que ça s'est produit. Et on appelle ça la loi de la première mention. La loi de la première mention. C'est-à-dire que chaque fois quand tu vois dans la Bible qu'on mentionne, qu'on fait allusion à quelque chose pour la première fois, c'est pour démontrer la pensée de Dieu. Tout ce qui va suivre après, c'est bien, mais référez-vous à la première fois, c'était dehors. Le premier miracle de Jésus, c'était dehors, dans une fête de mariage, dans la vie sociale. C'était pas dans le culte. Le diable qui nous a menti que tu ne peux que prophétiser pendant un culte, ce diable là va en enfer. Je suis en train de susciter une armée avec l'aide du Saint-Esprit.
l'esprit. Nous allons manifester les choses de l'esprit. Là-bas dans les réunions, là-bas dans les négociations, tu vas commencer à décharger tes conteneurs en train de savoir exactement le premier client qui va acheter et tu sauras comment le faire accepter. Praise the Lord. C'est là dehors que ça doit se passer. Ce n'est pas seulement ici dehors. Non, c'est là-bas. Et c'est ce que nous sommes en train d'arriver à faire. Et je crois que ce soir, Dieu va activer des hommes et des femmes. Je dis, Dieu va activer des hommes et des femmes. Les choses de l'esprit vont t'accompagner là-bas. Tu vas entrer et le diable va sortir. Praise the Lord Jesus. Alléluia. Alléluia. Alors pour cela, écoute ceci. On va entrer dans la partie activation. On va entrer bientôt, d'accord? Et aujourd'hui et demain, je vais te faire voir des choses que tu n'as jamais imaginées. Et puis tu vas commencer à expérimenter les choses d'esprit qui ont toujours été en toi. Mais tu ne savais pas cela. Alléluia. Et le dimanche, on va faire une annonce pour VIP Church. Alléluia. Praise the Lord. Alors regarde, à cause de ce syndrome, il y en a plusieurs autres, c'est vrai, mais on n'a pas le temps de le voir. L'apôtre Paul n'a pas réglé seulement le problème qu'avait l'église de Corinthe. Il y a plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes qu'il faut régler. Allez, on va énumérer rapidement ces problèmes. Le premier problème, le problème urgent à régler en ce qui concerne le pneumaticos. Yes, ce sont les problèmes qui provoquent des syndromes anti-pneumaticos. Yes, les comportements des gens qui se dressent contre les choses de l'esprit. Praise the Lord. Une femme ce soir, il y a longtemps tu as vu tes règles. Tes règles vont sortir ici pendant les cultes. Vont sortir ici pendant les cultes. Oh my God, dis amen pour quelqu'un ce soir. Dis amen pour quelqu'un ce soir. Je vois des choses ici. Alléluia. Commençons d'abord. Alors, un premier problème. Écoute ceci. C'est le problème de l'ignorance, bien sûr. Le problème de l'ignorance. En ce qui concerne les choses de l'esprit. En ce qui concerne le pneumaticos. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. C'est le premier problème. C'est 1 Corinthiens 12, verset 1. Deuxième problème. Il dit, c'est le problème de la négligence. Il dit à Timothée, 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Il dit, ne néglige pas le charisme, le don qui est en toi. Il y a un problème de négligence. Yes, pourquoi on ces problèmes? Négligence. Et à cause de cette négligence, il développe des syndromes, des comportements. Ils développent des comportements contre les choses de l'esprit. Parce qu'ils sont négligents. Il y a une négligence. Négligence, ça veut dire, c'est censé, ça t'impose. Ça exige, voilà. Ça exige un certain style de vie. Parce que tu as ces choses. Tu as un style de vie que tu dois avoir. Mais comme tu négliges cela, alors tu continues à vivre comme tout le monde. Non, 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 non. Tu ne peux plus vivre comme tout le monde. Arrête de négliger ce que tu portes. Ce que tu portes en toi, c'est divin. Ce que tu portes en toi, c'est éternel. Ce que tu portes en toi, c'est de la lumière. Alors tu ne peux plus vivre comme tout le monde. Tu ne peux plus réagir comme tout le monde. Tu ne peux plus entrer là-bas n'importe qui, n'importe quand. Tu ne peux plus aller n'importe où. Ça t'impose, ça exige que tu sois différent. Je suis différent. Yes, je peux faire ce que tu fais. Je peux parler comme tu parles. Je peux réagir comme tu réagis. Je peux te montrer ce que je sais faire. Mais je m'abstiens de le faire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas négliger. Les Congolais et les Quinois ont l'habitude de dire Mutoa Memakamaki Asakanini Abundakate. C'est-à-dire qu'ils valorisent ses œufs. Ce n'est pas que je ne sais pas me fâcher. Ce n'est pas que je ne sais pas parler. Je peux le faire. Mais je ne veux pas négliger ça. Ce que je transporte est très précieux. Yes, parce que ce qu'on boit au lokoyo, c'est fini, c'est fini. Je vais perdre. Alors je préfère te perdre
que de perdre cette chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce soir? C'est négligent. Sont négligents. Samson a dit à Delilah, et Delilah a commencé à dire, montre-moi ton secret. Delilah, d'accord, si on m'attache avec des cordes, vous allez m'avoir. C'est un Samson, mais qu'est-ce qui te prend? On ne blague pas avec ça. Non, il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. Dans ce moment-là, dis-lui, Delilah, la prochaine fois que tu cherches à savoir ça, tu vas regretter. Alléluia. Il n'y a pas de blague dans ces choses. Il a pris ça à la légère. Alléluia. Il a même dit, il a dit à Delilah, si on me rase les cheveux, je serai comme tout le monde. Lève ta main droite. Ferme tes yeux. Dis, Père, par la grâce, par le secours du Saint-Esprit, je ne veux pas être comme tout le monde. Je refuse d'être comme tout le monde. Je n'entends pas quelqu'un. Lève bien ta voix, dis Père. Et lève ta voix, dis Père. Au nom de Jésus, par l'aide du Saint-Esprit, je refuse d'être comme tout le monde. Praise the Lord. Alléluia. Il y en a ici des décisions que tu as déjà prises. Tu dois les revoir. Tu dois les revoir. Parce que si tu continues dans ces décisions-là, tu deviens comme tout le monde. Tu perds la chose. Tu perds l'attouchement de la chose. Tu ne peux plus couler dans ces choses-là. Alors fais attention. Ne néglige pas le charisme qui est en toi. Ça fait partie de pneumaticos. Ne néglige pas. Comment on ne néglige pas. Alléluia. 1 Timothée 4:14. Praise the Lord. Ne néglige pas ça. Amen. Maintenant écoute. On a l'habitude de dire que Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Allô? Alléluia. Non. Dieu n'a pas chassé Adam du jardin d'Éden. Allô? Dieu a chassé Adam pour qu'il ne touche plus à l'arbre de vie. Mais Adam, quand il est tombé, il était déjà hors du jardin. Il était déjà hors du jardin. Il ne pouvait plus vivre. C'est-à-dire que l'atmosphère, oh my God, l'atmosphère du jardin ne pouvait plus le contenir. Alléluia. Mais là, comme l'atmosphère ne pouvait plus le contenir, alors Dieu a dit, c'est ce que la Bible dit, Dieu dit, empêchons-le de toucher à l'arbre de vie, de peur qu'il ne reste ainsi. Alors comme il ne doit pas toucher à l'arbre de vie, éloignons-le du jardin. Non, le problème n'était pas le jardin. Le problème c'était l'arbre de vie. Et les anges, les chérubins là, n'ont pas fermé. On a l'habitude de dire que les chérubins ont fermé la porte du jardin. C'est pas la porte du jardin. Ils ont fermé le chemin. Le chemin vers l'arbre de vie. Voilà pourquoi ceux du diable, ceux du monde, ils ont réussi à retourner dans le jardin d'Éden. Les choses que Adam manifestait dans le jardin d'Éden, il les manifeste plus que nous les chrétiens, qui avons plus que ce que Adam avait. Adam n'avait que le neshama, le souffle de vie, une partie de Dieu. Ce n'est qu'une partie de Dieu que Dieu, quand Dieu a fait fou, il a donné une partie de lui et ça a fait toutes ces choses là. Et cette partie de lui là a rendu Adam de faire toutes ces choses. Mais ici il a perdu cela. Il a perdu cette touche là. Mais le Saint-Esprit maintenant est venu ranimer ces choses pour qu'elles vivent et qu'elles servent pour notre bien et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais nous n'arrivons pas encore malgré cela à revivre les choses que Adam vivait dans le jardin d'Éden. Pourquoi? C'est le problème qu'on va régler ce soir. On va commencer à régler ce soir. Alléluia. C'est un problème d'activation. Dis avec moi activation. Dis-le fort, activation. 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 Alléluia.
le jardin est toujours disponible. L'expression jardin dedans dans ce contexte, ça veut dire vivre comme Adam vivait. Il manifestait les choses de l'esprit sans avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ne t'attends pas à ce que ceux qui manifestent les choses de l'esprit soient toujours nés de nouveau. Non, non, non. S'ils savent comment retourner dans le jardin, comment activer ces choses, ils peuvent les manifester mieux que ceux, mieux que même les prophètes, mieux que même les pasteurs, mieux que même les enfants de Dieu qui marchent dans la sanctification. Allô? Praise the Lord. Ne néglige pas le charisme qui est en toi. Troisième problème. Troisième problème. Ne méprise pas. Koinate. Ne méprise pas. Ne méprisez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens 5 verset 20. Il y a un problème de mépris. Il y en a qui méprisent ceux qui manifestent. Il y en a qui parlent fort. Il y en a qui méprisent ceux qui manifestent ces choses. Regarde-toi comment tu traites cette sœur-là qui manifeste. Regarde comment tu regardes cette sœur-là. Mépris. Parce qu'elle prophétise, ou parce que le frère fait des choses, ou parce qu'il est trop spirituel, et peut-être parce que son corps il dégage l'odeur. Il dégage l'odeur d'ailleurs. Tu as pu confondre l'odeur de son corps et le Saint-Esprit ou les choses de l'Esprit qui se manifestent. Alors tu pensais que c'est elle ou lui que tu méprises, mais en réalité c'est les choses de l'Esprit qu'il manifeste que tu méprises. Il n'a pas besoin d'avoir un visage que tu aimes pour que tu l'aimes. Elle n'a pas besoin d'être ton ami pour que tu l'apprécies. Alors le diable a réussi à te faire haïr le pneumaticos parce que tu n'arrives pas à supporter sa présence. Alors tu as méprisé les choses de l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Alléluia. Qui entend la voix du Saint-Esprit ce soir? Alléluia. Quatrièmement, alors ceci, le quatrième point devait être le dernier. Ok, mais bon, je le mets en quatrième et mettre le dernier parce que ça va nous introduire dans le prochain chapitre. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est un autre problème. Quatrième problème. Ne pas éteindre. Éteindre. Il y en a qui l'éteignent. Oh my God, il y en a qui l'éteignent. Ils l'ont éteint. Ils l'ont éteint. Aujourd'hui, ce n'est que des histoires du passé. Moi, quand j'étais jeune, moi, quand j'ai commencé à prier, c'est éteint. Il dit, n'éteignez pas. Alors, on peut faire un autre chapitre aujourd'hui. Le seul problème avec le pneumaticos n'est pas celui des Corinthiens. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas besoin qu'on nous écrive 3 chapitres comme Paul a écrit pour les Corinthiens. Chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. On a besoin qu'on nous écrive encore nous aujourd'hui 3 chapitres sur ces autres problèmes. Il y en a qui ont éteint. Ils ont éteint l'esprit, c'est fini. Ça n'existe plus. Ils l'ont éteint. Ils se sont même pas rendus compte quand c'était éteint. Et ils pensent vivre. Ils pensent être mieux. Ils pensent être à l'aise. Ils ont réussi à consoler leur conscience que c'est ok comme ceci. Quand Adam perd les choses de l'esprit, il ne peut plus rester dans les jardins. Il va aller souffrir. Alléluia. Que la main de Dieu ramène quelqu'un dans le jardin. Que la main de Dieu qui a saisi Ézéchiel ramène quelqu'un dans le jardin. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas la soif dans ton cœur. Je n'attends pas la main de quelqu'un qui le désire. Praise the Lord. 5e et dernier point pour ce soir. Il dit c'est le problème de l'oubli. Yes, oublier. Paul dit à Timothée. Ok, on va lire ça. C'est parce que ça va nous introduire dans la dernière partie de ce soir. 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6.
De Timothée 1, comment au verset De 6. Timothée 1:6. Il dit ceci. Alors, Bible. C'est pourquoi je t'exhorte Nde na boye nakolendisa à yo. ranimer, my God. Nakopelisa esi. Ce mot est puissant. À ranimer le don de Dieu Nakopelisa likambo ya Nzambe. que tu as reçu. Oyo yamba. Alléluia. Amen. Par imposition de main. Nakotiama maboko. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Alors, la version Louis II, Na oya lui second. il a dit pourquoi je t'exhorte. Na boye nde nakolendisa Mais yo. la version que j'ai ici, Oyo nga naza nango elle awa. dit ceci, je vais lire Elobi boye nata. la version que j'ai ici. Elle dit de Timothée 1, verset 6. Il dit, c'est pourquoi Na boye je te rappelle. nakobandisa yo. Je te rappelle. Nakoyebisa yo Ou bien lisusu. je viens me remettre dans ton souvenir. Naye kozongi Non, sope na- n'oublie pas, c'est pour dire n'oublie pas kobosana de te ranimer. ya kopelisa. Alléluia. Alors cet oubli-là, Kobosana wana. cet oubli, Kobosana c'est wana. un problème. Eza likambo. Penser que tu peux toujours t'en sortir Yokobanza en yako allant bima parce que kaka. tu es belle, tu Ndenge vas te okioza marier. kitoko kobala. Parce que tu as les diplômes, tu vas Professeur réussir. diplôme, Parce que okolonga. tu sais parler. Oyebi koloba. Non, tu as oublié. Obosani. Samson ne savait même pas. Samson ayeba Quand il quittait ce lit-là, tango akolongwa na esika quand wana. il quittait le lit-là Tango akolongwa na pour mbeli aller wana. affronter les Philistins, Po akende kopona il ne na savait bafisi. même pas que Dieu n'était plus là. Ayebaki Que liteke le na Saint-Esprit l'avait déjà quitté. molimo alongwaki. Alléluia. Amen. Il avait oublié. Abosanaki. Amen. Amen. Alors c'est un problème d'oubli. Eza likambo pena. Et c'est ce problème qui nous amène dans la dernière partie de ce soir. Yango ememi biso na eteni ya Nous suka. commençons la dernière partie aujourd'hui. Et ça sera le but de tout ce qu'on va faire demain. Yango netina onyo soto kosala lobi. Alléluia. Amen. La partie de l'activation. Ya kotia sika. Activation. Activer. Kutumbola. Kotumola. Alléluia. Amen. Activation. Dis avec moi activation. Activation. Dis-le fort, activation. Activation. Il dit, je t'exhorte de ne pas oublier, nakolendiso obosana de te ranimer. ya koranime N'oublie pas de ya ranimer. kotumola N'oublie pas de activer. obosana te N'oublie otumola pas de remuer, obosana te de kotumola provoquer ya les kotumola choses de l'esprit. makambo ya molimo Le don qui est en toi, le charisme qui est en toi, tu en as. Et ce n'est pas que ils sont là, c'est là. Ça n'a jamais parti. Mais tu as oublié. obosani kaka C'est parce que tu ne t'es pas rappelé, ou bien parce que tu as oublié comment ça s'est fait. to obosani ndenge nesalama Comment ça s'est fait? Comment on fait pour le ranimer? Yes, c'est ce que nous voulons faire. Montrer comment on ranime ces choses. Comment on active ces choses. Praise the living Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut entrer dans ce monde ici? Qui veut Nani entrer nakota dans na les Dieu. choses de l'esprit? Praise the Lord. Amen. Alors faites bien maintenant attention. yosala bokebia Alors je vais être non orthodoxe. Je vais bientôt devenir assez bizarre. Alléluia. Parce que nous parlons d'activation ici. atokoloba kotumola Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors regarde. Tala. La manière que nous traitons les choses de l'esprit, lolenge tokolandela makambo ya molimo d'accord, c'est plus comme des gens qui n'en ont pas. eza lokola bato bazalaka nango C'est te plus comme des gens qui n'en ont pas eza kola bato et baa nango qui te cherchent à en avoir. oyo bakoluka Et ça ngo nde complique tout le problème. yango nde ebebisi Ça makambo nyonso complique tout le problème. ebebisi nyonso Tu ne te comportes pas yo kozala à te l'égard de ces choses liboso ya makambo comme quelqu'un qui n'en a pas. ndeti moto aza nango te L'éducation que nous avons reçue lolenge balakisa nous biso a mis dans la place etia biso na des esika gens qui n'en ont pas ya bato baza et nango qui te doivent chercher à en avoir esengeli baluka pour kozwa commencer à yango les manifester. po batalisa Et yango ça a créé plusieurs problèmes, ekela makambo ebele comme ce qu'on vient de voir. Mais entre autres, notre problème, kasi likambo mosusu c'est que ça fait qu'il y en a esali ete bamisusu qui ne se sentent pas obligés de les chercher. Parce que, de toute façon, moi, je ne suis pas pasteur, d'accord? Je n'ai pas besoin de ces choses-là. Alors, ils sont restés comme ils sont. Parce que on nous a placés. Nous avons été placés sur une place des gens qui n'en ont pas. ya bato baa nango Mais te. ce qu'on a compris depuis le premier jour, ce n'est pas que tu n'en as pas. yo oza nango te. Tu les as toujours eus. oza nango Le premier homme en a toujours eu. Adam en avait. Ève en avait. C'était toujours là. ezalaki kaka Et le wana. Saint-Esprit kasi molimo est venu pour redonner la vie mpona kopesa et bomo, pour recadrer. mpona kozongisa Avant, ça ne servait que pour le mal. yambo ezalaki kaka mpona Parce que mabe. nous étions plus attachés au mal. Tokangamaki na Mais mabe. maintenant, le Saint-Esprit, il est venu rallumer, Ayekopelisa. réanimer, redonner la vie et faire en sorte que ça ne nous détruise plus.
comme ça nous a détruits dans le jardin d'Éden, et que ça serve à la gloire de Dieu, et que ça serve au royaume de Dieu. Alléluia. Lève ta main droite, dis: je crois que j'ai ces choses. Je ne t'entends pas, quitte fort, je crois que j'ai ces choses. Lève ta main droite comme ça. Tinda mutuna simaloba. Nandimi nazana makamboyo. Alléluia. Maintenant, studio, coupez la connexion, coupez la retransmission. Ceux qui nous suivent en ligne, excusez-nous, nous ne sommes pas contre vous. Nous ne sommes pas contre vous. Nous sommes seulement prudents parce que nous allons dire beaucoup de choses qui ne sont pas, voilà, je ne sais pas qui sont en train de nous suivre. D'accord, voilà, mais on va continuer à filmer, d'accord, on va voir après s'il faut poser cette partie. D'accord, donc studio, vous m'avez suivi? D'accord. Vous avez un permis? Oui, mon cause. Vous avez une carte rose? Oui, mon cause. Vous avez un contrôle technique? Oui, mon cause. Contrôle technique, c'est ça? Oui, mon cause. Mon cause, c'est ça, nous avons la colonne dans mon cause. C'est ça, Nini. Vous avez la carte VIP? Quoi, c'est VIP? Vous avez dit, invitation. Il y a séminaire pneumaticos. Vous avez un oh, invitation, il y a séminaire pneumaticos. Allez, Landanga. Mais invitation, il y a séminaire. Landanga. Vous avez un permis? Oui, mon cause. Vous avez une carte rose? Oui, mon cause. Vous avez un contrôle technique? Oui, mon cause. Contrôle technique, c'est ça? Oui, mon cause. Mon cause, c'est ça, nous avons la colonne dans mon cause. C'est ça, Nini. Vous avez la carte VIP? Quoi, c'est VIP? Vous avez dit, invitation. Il y a séminaire pneumaticos. Vous avez un oh, invitation, il y a séminaire pneumaticos. Allez, Landanga. Mais invitation, il y a séminaire. Landanga. Vous avez un permis? Oui, mon cause. Vous avez une carte rose? Oui, mon cause. Vous avez un contrôle technique? Oui, mon cause. Contrôle technique, c'est ça? Oui, mon cause. Mon cause, c'est ça, nous avons la colonne dans mon cause. C'est ça, Nini. Vous avez la carte VIP? Quoi, c'est VIP?
Invitation. Il y a séminaire pneumaticos. Aux anango. Oh, invitation ya séminaire pneumaticos. Allez, Zamupanzi, Landanga. Merci. Mais Zamupanzi, Landanga. Vous avez un permis? Oui, mon cons. Vous avez une carte rose? Oui, mon cons. Vous avez un contrôle technique? Oui, mon cons. Contrôle technique est ça? Oui, mon cons. Mon cons, c'est ça, nous avons la colonne dans mon cons. C'est ça, Nini. Vous avez la carte VIP? Carte VIP. On a dit, Invitation. Il y a séminaire pneumaticos. Aux anango. Oh, invitation ya séminaire pneumaticos. Allez, Zamupanzi, Landanga. Merci. Mais Zamupanzi, Landanga.